Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans mon premier vlog. C'est un format que j'avais envie de faire depuis vraiment longtemps. C'est un format que j'adore regarder. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose. Donc ça va être un petit peu différent. Évidemment, on reste quand même dans le domaine de la couture. Mais on va faire les choses un petit peu différemment. On va commencer par du rangement. Personnellement, j'adore regarder les gens qui rangent. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer par ça. De toute façon je dois le faire, donc autant le faire avec vous. J'ai derrière moi plein d'armoires qui sont pleines à craquer de plein de choses, dont tout ce qui concerne la couture. Et en fait je me suis vraiment éparpillée dans tous les sens, ça ne ressemble plus à rien, je ne m'y retrouve plus. Je vous montre un petit peu d'abord l'état du carnage de cette pièce, parce que vraiment c'est une catastrophe. Alors rapidement, en ce qui concerne la couture, nous avons ici mes patrons et mes livres de couture. Et à côté, on a un bac avec des choses qui concernent la couture, du matériel, etc. Autre bac ici qui concerne la couture, avec ici à côté plein de tissus du genre du molleton, du doudou, de l'éponge, ce genre de choses. Et qui suit, on a tous mes tissus. Et puis en haut, ici, on a mes boutons. Sur l'armoire juste à côté, on a des chutes de tissu. Ici au-dessus, on a des chutes de tissu ici. On a des vêtements à repriser, à retoucher, à upcycler, enfin ce genre de choses. Et puis, par exemple, là, ça n'a strictement rien à voir avec la couture. Enfin bref, j'aimerais bien un petit peu tout rassembler, que ce soit plus clair et mieux organisé. Maintenant, si on continue le tour sur ma table de découpe, en fait, elle est complètement envahie. Parce que d'un côté, on a mes projets en cours et de l'autre côté, on a les projets en cours pour mon bébé. Et il y a aussi tout ceci qui est ici en attente, qui sont en fait des projets pour mon bébé que j'ai commencé, mais pour lesquels il me manque par exemple des pressions, des scratchs, des élastiques, etc. J'ai fait la commande, mais je les attends. Donc tout ça s'entasse et alors du coup... ma table de couture ne ressemble plus à grand chose non plus parce que je commande des choses et puis je ne sais pas où les ranger, donc c'est embêtant. Et alors j'ai ici tout un meuble à tiroir qui est vraiment hyper pratique mais qui ne contient absolument rien qui concerne la couture, donc je trouve ça bête. Donc je vais vraiment essayer de rassembler les choses, que ce soit un peu plus ergonomique et un peu plus intelligent. Voilà. Je vous montre quand même la partie tissu parce que voilà, moi qui voulais ne pas acheter trop de tissu, rester organisée, etc. Voilà où j'en suis. Donc il faut vraiment que j'accepte le fait que j'adore acheter des tissus, que j'ai tout le temps mis l'idée en tête et que du coup il me faut plus d'endroits pour les ranger parce que quand j'ai pas de tissu, je reporte tout et donc tout me prend beaucoup plus de temps. Donc autant accepter d'avoir un petit stock de tissu et de faire avec plutôt que d'acheter si peu à la fois. Il faut juste m'excuser si j'ai l'air essoufflée, c'est parce que je le suis. Désolée si vous l'entendez, je fais ce que je peux. Dans cette phase de rangement dans laquelle je crois on passe tous quand on décide de faire un grand rangement, qui est la phase de bordel absolu où on est juste désespéré, où on se demande pourquoi on a commencé à faire ça. Je vous montre. Voilà donc où j'en suis. Donc on a ici toutes les affaires de couture, on a ici tout ce qui va aller à la poubelle, tout ce qui doit descendre, etc. La nourriture des chats au milieu du truc, du coup c'est dégueu, des choses qui traînent. Oh. Je suis un peu, en phase de désespérance. Donc je vais m'y mettre très vite, sinon je ne recommencerai jamais. Après 2 heures de rangement, je m'attaque enfin au vif du sujet. Tout ce qui concerne la couture.
Autre sujet avec lequel je crois toutes les couturières se débattent, ce sont les chutes de tissu. À quel point est-ce qu'on les garde, à quel point est-ce qu'on les garde pas, est-ce que ça va être utile, comment est-ce qu'on les range, comment est-ce qu'on les stocke, est-ce qu'on recoupe, est-ce qu'on en fera vraiment quelque chose, est-ce qu'on trie au bout d'un moment, bref. Vous avez compris, je ne suis pas encore très au clair là-dessus. Donc j'avais un joli rangement, plus ou moins tenu. Sauf que, bah, évidemment, j'ai des chutes qui se rajoutent, etc. Donc voilà, pour le moment, je garde. Pas parce qu'avec l'arrivée d'un bébé, c'est le genre de truc, on peut faire des cotons, on peut faire des baroirs, on peut faire des petits triangles, des petits bandanas. Enfin voilà, on peut faire plein de trucs. Donc pour le moment, je garde, mais je suis pas sûre que ça durera longtemps. La dernière chose qui m'embête vraiment, ce sont tous ces vêtements à raccommoder, à upcycler, à voilà, refaire, à changer un peu, enfin voilà, tous ces trucs que je recule toujours jusqu'au dernier moment. Je ne sais vraiment pas quoi en faire et c'est vraiment embêtant d'avoir tout le temps une pile comme ça de choses en cours. Et voilà donc le résultat final. Pas de grand changement, mais c'est beaucoup plus clair. J'ai finalement décidé d'enlever les fardes des tissus et de les superposer les uns sur les autres. En fait, finalement, c'est plus simple pour mon organisation. J'ai fait un bac qui regroupe tout ce qui est doublure, molleton, on voit un peu de nid d'abeille, etc. Tout est à la même place et je sais que c'est différent des tissus pour coudre l'événement en soi. Mes sheets de tissu que j'ai finalement décidé de garder telles quelles. Ma machine à coudre que j'ai surélevée parce que j'ai un peu mal au dos et franchement ça aide vraiment beaucoup de l'avoir surélevée un peu. Et enfin, ma mercerie qui maintenant est complètement à portée de main. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Un retour de la bibliothèque, malgré ce merveilleux temps de ce dernier jour de mai, j'ai réussi à me glisser entre les gouttes d'eau. Voilà, je me dis que ça change un petit peu de ce que je vous propose d'habitude. Je vais pas vous faire une revue littéraire, j'en suis pas du tout capable. Par contre, donner les titres qu'on lit, ça donne toujours des aspirations, en tout cas aux gens qui aiment bien la lecture évidemment. Moi, je suis une très grosse lectrice depuis toujours. J'adore lire, je dévore des livres à la pelle. Et en fait, c'était un problème parce que, aussi bien financièrement qu'au niveau de la place, si vous lisez, vous le savez, à un moment donné, ça arrive à saturation. À force de déménager, j'avais de plus en plus de caisses de livres à transporter avec moi. Ça commençait à m'embêter. J'ai essayé la liseuse, mais tout en étant très pratique, par exemple, quand je voyage ou quand je pars en week-end, je suis très contente de l'avoir. Mais dans ma lecture quotidienne, j'avais pas le même plaisir à lire. Et j'ai pris la décision, il y a ici début d'année, de m'inscrire à la bibliothèque. Simple décision, direz-vous, mais je n'avais jamais fait la démarche. Ça a été une super bonne idée. Franchement, je ne regrette pas du tout. Depuis, je vais à la bibliothèque tous les mois et ça me permet d'avoir constamment des choses à lire sans dépenser énormément d'argent. Et en plus, franchement, au début, je pensais qu'ils n'auraient jamais des titres que j'aurais envie. Et en fait, si, ils en ont tout le temps. Et ça, c'est vraiment super gai. Avant de vous parler de la sélection que j'ai fait ce mois-ci, je vais vite revenir sur les 3 livres que j'ai lus le mois passé. Le premier que j'ai lu, c'est Le sens de nos pas de Claire Norton. J'ai enchaîné avec Les derniers jours de Rabbit Hayes de Anna McPartlin. Je crois qu'on dit comme ça.
C'est 2 livres qui traitent de la mort, mais d'une manière assez douce et d'une manière assez réaliste, tout en n'étant pas dramatique du tout. Donc j'ai vraiment adoré ces 2 livres. Et le dernier que j'ai lu, c'est Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, où là j'ai un peu plus calé sur sa manière d'écrire. Cela dit, j'avais quand même pas envie de le rendre sans l'avoir terminé, donc j'ai pris le temps de le terminer, j'ai juste pas eu cette envie de le dévorer. Cette fois-ci, j'ai pris le 2e livre écrit par Anna McPartlin. Je crois que ça se prononce comme ça parce que je crois qu'elle est irlandaise. Donc ça s'appelle Mon midi, mon minuit. Et sincèrement, je l'ai pris parce que j'ai tellement aimé les derniers jours de Rabitaillès que je me suis dit que ça pouvait être que bien. Et dans le même genre, enfin pas dans le même genre, et dans la même idée, j'ai pris 2 autres auteurs dont j'avais déjà lu un livre que j'avais adoré et je me suis dit, je les ai tellement aimés que je ne peux que aimer ce qu'ils ont écrit d'autres. Le premier c'est Archie de Alia Cardin. C'est une autrice belge et de elle j'ai déjà lu Mademoiselle Papillon que j'avais adoré. Et Archie, j'en avais entendu parler sur la page de l'autrice, je crois. C'est l'histoire d'un jeune qui vit en institution. Moi, j'ai été assistante sociale pendant des années et donc c'est vraiment un sujet qui me parlait. Et je me réjouis vraiment de le découvrir parce que c'est vraiment une auteure que j'avais adorée lors de ma première lecture. Et le dernier auteur que j'ai pris, où j'avais déjà lu un de ses livres, c'est Luca di Fulvio. Luca di Fulvio. J'ai pris Les enfants de Venise. J'ai lu de lui Le gang des rêves la dernière fois, que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, c'est un auteur que je vois tout le temps revenir dans les critiques, dans les recommandations, etc. Et à chaque fois, je vois des titres différents. Et pourtant, on dit toujours la même chose, que c'est marquant, que c'est bien, que c'est envoûtant, que des choses positives. Donc, pourquoi pas essayer un autre titre. Alors, on est sur une petite brique, hein, ici. Il y a, je sais pas combien de pages, mais quasiment 800, et c'est pas écrit très grand. Dans les très classiques, que tout le monde a probablement déjà lu, j'ai pris Les possibles de Virginie Grimaldi. Tout simplement parce que j'avais envie d'un livre où j'étais sûre qu'il allait se lire rapidement. J'ai entendu beaucoup de bien de celui-là, donc je me réjouis de le lire. J'en ai déjà lu d'autres d'elle. J'ai plus les titres en tête, mais je vous mettrai des petites photos. Comme ça, si jamais vous la connaissez pas, sincèrement, c'est une chouette autrice aussi, j'aime beaucoup. Une grosse sélection ce mois-ci, j'avais envie de tout prendre. Je ne vais pas m'avancer dans la prononciation du nom de cette autrice, ou de cet auteur d'ailleurs, parce qu'en réalité, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. C'est une femme. Donc, au départ, moi, j'avais entendu parler d'un autre titre de elle, qui est Miss Island. Et donc, c'était celui-là que je cherchais, mais il n'y était pas. Il avait été emprunté par quelqu'un d'autre, mais il y avait plein d'autres titres de elle. Il y en avait bien 4 ou 5 autres. Donc, j'ai décidé de prendre son premier livre, son premier titre, pour découvrir un petit peu sa plume et voir un petit peu ce qu'elle faisait. Et potentiellement, c'est une autrice dont je lirai aussi d'autres choses. Et alors en dernier, un livre qui était dans ma liste depuis très longtemps, c'est celui-ci. Je n'ai pas grand chose à vous dire pour celui-là. Je n'ai encore rien lu de Marie Varel. Je ne la connais pas du tout, mais il était dans ma liste de lecture depuis hyper longtemps, donc je l'ai vu, je l'ai pris directement et je vous en donnerai des nouvelles, en tout cas si ça vous intéresse. Voilà. Alors, gros chantier aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à 2 robes, enfin non, en tout cas je vais m'attaquer à une robe qui était en cours et que j'ai abandonné en cours de route parce que j'ai fait des erreurs dessus et que ça me plaisait plus et qu'en plus j'ai cassé mon zip dans la bataille. Donc ça j'aimerais bien la continuer, je vous la montre. C'est la robe d'Ina de chez Fibre Mood. Donc que j'ai commencé il y a longtemps, je l'ai commencé en automne. Que j'avais fait en plus dans ce magnifique tissu de chez Coucou le Mercerie que j'adore toujours. En fait, ce qui m'embête, c'est que je suis pratiquement sûre que je ne rentrerai plus dedans. Mais par contre, je serais vraiment contente si elle était terminée au moment où je pouvais la mettre.
même si c'est en automne, voilà, j'ai le courage de faire ça maintenant et pas encore de bébé dont je dois m'occuper. Donc autant essayer de prendre les devants et de faire ça. Et donc j'avais eu un problème au niveau du col et de la pose de mon zip. La pose de mon zip, voilà, l'un dans l'autre, j'avais pas bien compris comment ils envisageaient les choses, mais en tout cas au final ça donnait pas bien. J'aimais pas, alors j'avais enlevé et en enlevant, j'avais cassé mon zip et donc j'avais abandonné. Et en plus, je me suis rendu compte, je ne sais pas ce que j'ai fait avec les manches, mais la boutonnière des manches est vers le corps presque. C'est peut-être, probablement, une erreur de ma part. Quand je la regarde comme ça, j'ai plus l'impression qu'il y a un problème. Mais quand je l'avais essayé, je m'étais vraiment dit que c'était assez bizarre l'endroit où ça tombait. J'aurais plutôt vu le bouton qui tombait ici vers l'extérieur et là il était plutôt là vers l'intérieur. Donc à mon avis, il y a eu un souci, mais je vous avoue que les manches, je ne vais pas les défaire. Je vais mettre les boutons comme j'avais prévu, mais c'est des manches bouffantes avec beaucoup de fronces à gérer, etc. Je n'ai pas l'envie ni le courage de me reprendre là-dedans. Voilà, donc ça c'est une première chose, il faut que je redécoupe mon col, il faut que j'essaye de réparer mon zip, que je le repose et puis que je réassemble tout ça. D'abord je vais la repasser parce qu'elle a traîné. Et alors l'autre robe, si vous aviez vu, celle-là je vous en ai déjà parlé, à laquelle je voulais m'attaquer, mais alors là c'est plus un chantier, c'est pire que ça. C'est ma robe Cosmos que j'avais cousue il y a quelques mois aussi. Et donc en fait cette robe elle est vraiment très simple à coudre. J'en ai d'ailleurs refait une version, je vous en parlerai dans mon bilan couture. Sauf que têtue comme je suis, j'avais décidé de la doubler, mais j'avais pas une doublure adéquate, donc je l'avais doublée quand même avec ce que j'avais, mais le tissu n'était pas du tout approprié pour faire ça, donc c'était vraiment pas beau. Moi j'aimais pas comme ça tombait, j'aimais pas, c'était pas agréable sur la peau, enfin vraiment j'aimais pas du tout. Donc je l'avais laissée en suspens en me disant je la reprendrai dans plusieurs mois, et dans ma tête je me suis juste dit j'enlèverai la doublure, je referai quelques ourlets, ça ira très vite. Sauf qu'en fait, du coup, c'est un carnage à l'intérieur parce que vu qu'elle devait être doublée, elle n'est pas surfilée. Et malgré tout, je me retrouve avec des boutonnières qui sont faites. Donc il faut gérer, mais avec un bord brut. Donc je ne sais pas quoi faire de ça. Donc soit simplement je surfile le bord. Enfin, je le recoupe nettement, je surfile le bord. Et je fais simplement 2 surpiqûres ici pour que ce soit propre. Ou alors je fais en sorte quand même d'emprisonner le bord brut. Mais alors du coup les boutonnières se retrouvent vraiment au bord du tissu. Sincèrement je ne sais pas. Ou alors j'abandonne ce projet et j'en fais totalement autre chose. Ce qui est évidemment une possibilité. Donc je ne sais pas trop. En tout cas si vous avez des idées ou des suggestions pour cette robe, sincèrement je suis preneuse parce que je suis dépassée par la situation, mais complètement. Fibre Mood, c'est vraiment pas des patrons qui m'attirent en règle générale. Je trouve qu'il y a trop de volume en fait dans leur création et j'aime bien, je vais rien dire, j'ai une blouse pleine de fronces et de froufrou aujourd'hui, mais voilà, je suis pas particulièrement attirée par leur création, c'est vraiment ça qui me dérange. Je trouve qu'il y a beaucoup de volume, c'est toujours très dramatique, j'ai envie de dire. Et tout simplement, moi c'est pas mon style. Et en fait ici, j'avais vraiment été influencée parce que les patrons Fibre Mood, c'est ce qu'on voit le plus passer sur les réseaux sociaux. Et donc à un moment donné, on se dit mais si c'est aussi joli sur elle, peut-être que ce sera joli sur moi. Et donc voilà, j'avais craqué et j'avais acheté un magazine. Je ne regrette pas parce que dedans il y a une petite veste que j'aime vraiment beaucoup et que je sais que si je la couds, je la mettrai. Mais par contre ça questionne très fort sur le style quand on coud finalement, parce que on est libre de tout, on est libre du patron qu'on choisit, du tissu qu'on choisit, de ce qu'on a envie de faire, de à quoi ça va ressembler, etc. Et donc il y a très fort une question de personnalité qui se pose là-dedans et d'influence évidemment, parce que comme dans tout
il y a beaucoup d'influence dans la couture sur les réseaux sociaux. Et donc je trouve ça intéressant de se poser ces questions et de se dire finalement à quoi est-ce que j'ai envie que ma garde-robe ressemble, comment est-ce que moi j'ai envie de m'habiller en dehors des autres, en dehors de toutes les influences que je peux recevoir, etc. Qu'est-ce qui me ressemble à moi et avec quoi est-ce que je serai à l'aise au quotidien. Voilà, j'ai plus ou moins réussi à en faire quelque chose. On va pas se mentir, j'aurais pu être un peu plus minutieuse au niveau des finitions. Mais ce qui me dérangeait, c'était que le col normalement se terminait par un bouton et qu'il y avait la fermeture éclair qui commençait juste en dessous. Et donc ici, j'ai fait en sorte que la fermeture éclair aille jusqu'au-dessus. C'est ce que je vous disais au niveau des manches. C'est bizarre un petit peu l'endroit où ça tombe. Je vais pas mentir, déjà, je suis plutôt étonnée que ça passe. On est quand même voilà, sur un gros bidou mais qui passe toujours dedans. Même si en robe ça ne va pas porter comme ça en blouse pour vous montrer, ça fonctionne très bien. Je suis pas hyper fan du modèle. Sincèrement, je suis contente de l'avoir faite. J'adore tellement le tissu de toute façon, je pense que je la mettrai. Mais je suis pas hyper fan du modèle. Comme je vous disais, c'est peut-être un peu trop bouffant, c'est peut-être... Enfin voilà, je ne sais pas. Mais je suis contente de l'avoir terminé quand même malgré tout. Et d'avoir tenu bon jusqu'au bout. Donc pour mettre mon zip invisible, en fait au début ce que je voulais faire c'était ce que Raphaël Devienne fait dans sa vidéo sur sa jupe demi-cercle. Mais en fait mettre deux cols l'un sur l'autre, il y avait un truc qui clochait, c'était pas logique et j'avais pas la tête à me prendre le chou pour que ça fonctionne. Donc finalement j'ai chipoté un petit peu et j'ai replié le zip sur lui-même en repliant le col en deux. Et écoutez, ma foi, comme je disais, ça pourrait être un peu plus propre, mais c'est pas plus mal. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un nouveau format, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions ou des remarques. Sinon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour voir mes autres vidéos. Essayez de reprendre ça un petit peu plus régulièrement. Sinon, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je suis là aussi, même si je suis pas hyper active. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.